Recoucou, c'est toujours Zim. Toujours aussi énervé avec son papier raffia, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Avant d'attaquer les pages, on va faire notre petite boîte à bougies, qui moi pour le coup est aimantée. Vous avez vu, je n'ai pas recouvert de papier la boîte à l'arrière, ce qui est pas bien parce que les aimants du coup peuvent partir. Ça sera à faire. Alors, dans cette petite boîte à bougies, aussi mignonne soit-elle, nous avons donc la boîte, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et nous avons 3 petites bougies. C'est exactement le même système de boîte que l'on a fait pour l'album Mon Histoire. Sauf que, au niveau du couvercle, je crois qu'il y a de la bougie qui s'est mise dessus d'ailleurs, j'ai fait un cadre pour qu'on voit en transparence. Bon, alors là, je suis en train d'étaler la bougie, donc il va falloir quand même que je nettoie ça, mais je le ferai plus tard. Alors, j'ai la chance d'avoir 3 bougies orange, ce qui tombe assez bien pour le côté automne. Ce que j'avais trouvé à Action il y a un bout de temps de ça, pêche et nectarine. Donc mon album va sentir la pêche et la nectarine. J'aurais préféré que ça sente la citrouille, mais bon, c'est pas grave. Il y en a 24 dedans, je vais en prendre 3. Ce sont des bougies chauffe-plat qui mesurent 1,3 de hauteur. Attention à ne pas se tromper parce qu'il y en a aussi qui sont plus épaisses. Et je vais en mettre 3. Vous voyez que j'ai fait une boîte dans laquelle on peut facilement prendre la bougie, la sortir de la boîte. Ma base de boîte, qui va donc contenir mes 3 bougies, mesure 4,5 de largeur sur 12 de hauteur. Je vérifie quand même. Voilà, ça laisse à 1 mm de chaque côté de mes bougies pour qu'elles ne bougent pas trop dans la boîte. Alors, je vais reprendre ma super ardoise. Hop. Je vais effacer, tac tac, et on petit cours sur faire les boîtes. On parlera du couvercle après. Notre base mesure 4,5, pardon. Je revérifie, mais c'est 4,5. Hop. C'est ça. Sur 12 de hauteur. Et j'ai fait un rebord à ma boîte de 1,5 de mémoire. Puisque mes bougies font 1,3. Donc, je vais rajouter de chaque côté, de tous les côtés. Bon, vous m'avez compris, hein. Hop, 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 hop. Je dessine toujours aussi droit. 1,5 de chaque côté. 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici. Autrement dit, je vais couper un papier de 12 plus 3 plus 3, donc 12 plus 6, je vais couper 18 sur 4,5 plus 3 sur 10,5. Voilà pour la base. On y va. Donc j'ai dit 10,5 sur 18. J'ai mis où le capuchon? Là. J'enlève mes petites bougies blanches. Hop. Et mes petites bougies oranges. Ça servira plus tard. Donc 10,5. Une chute. Je vérifie que j'ai bien 10,5 partout, hein. On est d'accord? Sur du seul. Sur 18. Et je vais faire des plis à 1,5 sur 2 fois sur tous les côtés.
Donc, je vais commencer par là. 1,5. Du coup, je me décale à 3 pour avoir 2 fois 1,5. Je tourne d'un quart de tour et je recommence. 1,5. Oups, là, je suis pas droit. J'espère que ça va pas abîmer mon pli. Un quart de tour. 1,5. 1,5 et encore le dernier. 1,5 et 1,5. Voilà. J'arrive à ça. Je peux tout de suite vérifier que mes bougies dans mon rectangle central, rien ne va dépasser. C'est bon. Mes bougies. Je vais commencer à travailler mes plis. Boum. Je sais pas si je coupais avant ou... Enfin bon, bref, peu importe. Je marque tous mes plis. Voilà. Et je vais commencer à couper. Je prends mon premier carré de 4. Je coupe en biais sur la première patte de collage. Ici, j'enlève tout le bout. Je coupe en biais sur cette patte de collage. Et là, je vais tout droit jusqu'à l'angle. J'élimine un peu de ce carré, pas le laisser en entier, et je viens le retailler en biais pour faire une patte de collage. Je continue avec ce carré qui suit. En biais, je retourne tout droit. En biais, puis tout droit. J'élimine un peu du carré et je le retaille en biais. Je continue avec celui qui suit. Biais, tout droit, sur les deux. Biais puis droit, biais sur le premier 1,5 puis droit ensuite. J'élimine un peu du carré et je viens recouper en biais. Et enfin le dernier, biais, tout droit, biais puis droit, j'élimine un peu du carré et je coupe le carré en biais. Voilà. Je peux jeter tous mes petits bouts. Alors là, c'est la base de la boîte. Deux solutions. Soit vous la décorez quand elle est à plat, c'est plus facile, et vous collez ensuite. C'est ce que je vais faire. Et pour ça, on arrive sur les papiers qu'on a choisis, enfin que j'ai choisi. Je vous ai dit donc le bloc Hello Fall de Ciao Bella
Et je vous avais parlé des papiers Craft O'Clock. Le papier en 20-20 s'appelait Autumn Beauty. Et le papier en 30-30 s'appelait Automnaria. Et je vous avais dit, je vais regarder dans les collections Etsy. Et dans une des collections Etsy qui s'appelle, j'avais le papier sous les yeux et évidemment, il a disparu, il est là. Alors, c'est le kit de journal. Je ne sais pas si vous allez arriver à me lire. Kit de journal automnal confortable de Girl on Art. Et moi, je l'ai payé 1,86 €. Il était en promo. J'avais moult papiers, dont des papiers de fond. Pas mal. Je les ai mis, mais j'en avais quelques-uns que j'ai imprimés sur du 250. Celui-là, celui-là, celui-là. Alors ça, c'est le journal, parce qu'il y a une partie où vous avez des papiers complets, et puis une partie où il y a 2 papiers pour le côté journaling. Mais ça m'intéressait. Et puis j'avais imprimé celui-là, et puis certainement d'autres. Bon, il y en a 24 en papier de fond. Où est-ce que j'en ai un autre encore? Je sais plus. Bref, j'aimais bien celui-là pour la boîte. Donc, mais vous voyez, quand vous imprimez, vous avez un bord blanc tout autour. On va falloir l'éliminer déjà, le bord blanc. Hop. Donc là, j'ai imprimé sur du 250. Et il va falloir recouvrir les bandes intérieures de notre boîte. Celle-ci, 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 celle-ci. Donc celle-là, elle mesure 1,5 sur 12. Donc moi, je vais couper des bandes de 1,3,5. Je sais que c'est pas simple, hein, mais pas tout à fait 1,4, un petit peu en dessous. Je veux pas qu'on voit trop le papier. Je vais en couper 2. Je pense que ça suffira. Hop. Voilà. Entre 1,3 et 1,4. Ce qu'il faut, c'est que ça ne touche pas les plis de vos papiers, de votre papier raffia. Alors, je vais éliminer le blanc déjà. 12, je vais mettre sur 11,8 et 8,5. Entre 11,8 et 11,9. Vous voyez ce que je veux dire? Entre 11,8 et 11,9. Donc, il m'en faut 2 de 11,8, 11,9. Entre 11,8 et 11,9. Qui vont venir une là. Eh ben, je me suis planté dans la coupe. C'est pas 12, ça? J'ai rêvé. Comment que c'est du papier imprimable? Si, c'est 12. Qu'est-ce que j'ai compris, moi? Qu'est-ce que j'ai coupé? Bon, pas grave. On va s'en servir pour les petites. Hein. Donc, je recommence. J'ai dû couper 10 et quelques, à mon avis. Ça m'arrive régulièrement, quand même. Entre 11,8 et 11,9. C'est là. Oui. Entre 11,8 et 11,9. Voilà, pour ces deux-là. Et pour les petites, là, j'ai 4,5. Donc, 4, entre 3 et 4. 4,3 et demi. Hop. J'ai un peu trop de blanc, là. Ça ne me plaît pas. Allez. 4,3 quarts. 3,4. Enfin bref. Là, j'ai coupé de ce côté-là. Non, j'en ai une là qui doit être bien. 4,3,5. On va avoir un très léger matage.
Là. Là. Faudrait ancrer si on était... Alors, j'avais hésité à ancrer avec du orange, mais finalement, je vais rester sur le Gather It Rich pour faire la liaison avec le papier raffia. Alors, très légèrement. Parce que j'avais de la Distress orange, Spice Marmelade, je crois que ça s'appelait. Et ça fait vraiment très orange. Donc bon, vous savez que c'est quand même pas ma couleur de prédilection. Hein. Voilà, je colle ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai recouvert mes côtés. Je n'ai plus qu'à venir coller mes petites languettes. Alors, je commence par n'importe laquelle. Je commence par une. Je mets de la colle. Mettre ça devant moi, ça m'aidera. Et je viens former mon angle le plus précisément possible. Et j'appuie bien. Donc là, je me sers toujours de ma règle magique. Je forme un angle droit. Et j'appuie. Avoir un angle quasi parfait. Je prends la suivante. J'ai donc collé celle-là. Je vais coller celle-là. Et je me place et ainsi de suite. Bon, pas ce truc-là. Il n'y a pas assez de colle. Là, pour le coup, il y en a trop. Pas mal. Enfin, la dernière. Voilà. Je n'ai plus qu'à rabattre mes petites languettes ici. Donc, je mets de la colle sur la première. Et je viens appuyer. Ok, je passe à la grande. J'arrive pas à la doser cette colle. Alors, autant la nouveau, je la dosais parfaitement, autant celle-là, chaque fois où j'en mets pas assez ou j'en mets trop. Hop. Pas grave, j'ai des mains. Je rabats.
utiliser ça. Hein? Tac. Et la dernière. Pouf. Et voilà, une boîte est faite. Alors bien sûr, il faut la décorer à l'intérieur. Pour la décorer à l'intérieur, dans le papier de Hello Fall cette fois, vous aviez un moment un papier comme ça, dans lequel moi j'étais venue découper des éléments. À l'arrière, vous aviez ça. Il m'en restait, j'ai coupé donc même chose, 4,4 sur 11,8 et je vois que c'est maintenant avec les rabats c'est un peu trop juste. Il faut que je recoupe un peu. Donc plutôt sur 11,8 que 11,9. Hein. Je vais couper, non pas avec ça, avec ça. Et par contre, sur les côtés, c'est bon. Voilà, ça va vous donner ça. Et j'ai coupé des bandes pour aller sur les côtés. Par contre, là, c'est pareil. J'ai coupé un peu trop haut. Avec le pli, ça va dépasser ici. Donc, je vais les retailler pour venir décorer ma boîte à l'intérieur. Je fais ça et je reviens vers vous. Et voilà, petite boîte terminée pour accueillir nos 3 jolies bougies orange. 1, 2, 3. J'en ai perdu dans l'histoire. Non, elle n'est pas là. Bon, pas grave, je vais aller la chercher. Une autre. Je vais la retrouver après. Voilà. Mignon, non? Ça ira parfaitement bien avec l'album. Nous reste à faire le couvercle, qui pour moi n'a plus rien de transparent. Je nettoie tant que je peux. Alors le couvercle, vous savez, c'est totalement fastoche une fois qu'on a la base. Puisque notre base faisait 4,5, et bien notre couvercle va faire 4,5 plus 2 mm, donc 4,7. Sur, là il y avait 12 pour la base, ben on va faire sur 12,2. Et on va augmenter, ici on avait 1,5 de rebord, on va faire un rebord de 0,8 de tous les côtés, 2 fois. Voilà, 0,8 de chaque côté. Donc ici j'avais 4,7, je vais couper sur 0,8. Chaque fois, 0,8. Donc 4,7 plus 1,6 plus 1,6, on va couper sur 11,1. Je vérifie quand même. 4,7 plus 0,8, 4 fois. 1, 2, 3, 4. 7,90. Pas du tout. Je vérifie. 4,7 plus 1,6. Oui, c'est 7,90. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier quand même. Donc, sur 7,90, vous voyez pas ce que j'écris,
4,7 plus 1,6 plus 1,6 sur 12,2 plus 1,6 deux fois sur 15,4. 12,2 plus 0,8 plus 0,8 plus 0,8 plus 0,8. D'accord? C'est parti. Donc, il me faut un papier dans mes chutes. Sur 15,6. Est-ce que ça suffirait par hasard? Oui. Donc, j'ai dit 15,6. Je le prends dans ce sens-là. 15,6, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à voir. Voilà. 15,6 sur 7,90. 7,9. J'ai quand même un doute, hein, il n'y a rien à faire. Oui. Et on va faire des plis à 0,8. Un premier à 0,8. Puis à 1,6. Ça va faire des tout petits carrés à couper. On retourne, on fait la même chose. 0,8. Ah, mon fils du Pérou. Voilà, bon, désolé, quand mon fils est en voyage, il m'appelle tous les jours, je vis le voyage avec lui, donc là, je suis au Pérou. J'en ai profité pour faire mes plis à 0,8 sur les 0,8 et 1,6 sur les 4 côtés. Et je vais marquer mes plis tout de suite. Hop. Voilà. Et je vais tout de suite coller au milieu mon papier déco parce que je vais devoir faire un cadre et que je vais pas m'amuser après sur tout le long du cadre à découper des toutes petites lamelles. Donc je vais faire d'une pierre deux coups. Alors j'ai coupé le papier 12 sur 4,5 en fait. Et je vais le coller. Je vais l'ancrer d'abord parce que celui-là il est assez épais. Donc c'est pour moi le papier Etsy, c'est le même papier que j'ai mis sur les bandes ici de la boîte. Puisque là on va devoir découper un cadre. Hop. J'essaie de bien m'équilibrer. Ah, c'est pas mal. Et là, il va falloir que j'attende bien que ça sèche avant de couper. Bien sûr de l'autre côté, hein, parce que sinon ça va faire des traces sur le papier. Et du coup, je vais en profiter pour couper mes petits angles. Ça laissera le temps au papier de sécher. Donc, première bande en biais. Je retourne tout droit en biais et puis tout droit. J'élimine un
tout petit peu du carré parce que vous voyez qu'on n'a pas grand chose pour pouvoir coller. Et je coupe très très légèrement en biais. Laissez quand même le maximum de place pour la colle. Je continue en biais. Tout droit. En biais. Tout droit. Et en biais. Il ne veut pas s'en aller, lui. Voilà. En biais. Tout droit. En biais. Tout droit. Et le petit carré. Et enfin le dernier. Voilà. Bon, je pense que du coup, ça a eu le temps de bien coller. Alors, je retourne mon bidule. Et là, je vais dessiner un cadre. Je vais tailler mon crayon à 0,8 du bord. Je ne sais même pas si c'est même pas 0,7 d'ailleurs. Je n'arrive pas bien à voir ce que j'ai fait. Non, c'est 0,8. Donc, vous voyez vos plis. Vous posez votre règle contre le pli. On voit le pli, hein. Et là, je fais une marque à 0,8. Idem dans le bas, je colle ma règle vraiment au pli, au début du pli. Et je trace mon trait. Tout du long. Sur ce trait, je me place. Je vois mon pli. Vous ne voyez rien de ce que je fais, hein. Vous pourrez me le dire. Je me mets donc sur le trait, je disais, je place ma règle au bord du pli, je vois mon pli et je fais une marque à 0,8. Idem ici. Je mets le 0,8 contre le début du pli et je fais un trait. Je fais la même chose dans l'autre sens. Oui, j'ai dit 0,8 et là j'ai fait 1, je me rends compte. Là. C'est là mon repère. On va le prendre dans l'autre sens, ça sera plus simple. Je passe ma règle au bord de mon pli. Et je mets un repère à 0,8. Idem ici. Je tire le trait. Et je fais un repère à 0,8 du bas et à 0,8 de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à tracer ici, tac, et en bas. Et puis, ben, faire ce que j'adore faire, hein. Zut. Alors, on a très précisément 10,7 entre les deux points. Je marque le point d'arrêt.
Et comme j'ai 2 papiers à couper, il va probablement falloir que je passe 2 fois. Donc j'y vais tout doux. On commence de ce côté-là. On a précisément 3 cm entre les 2 points. Je marque le point d'arrêt. J'ai coupé légèrement en dessous du trait. C'est pas très grave en soi, mais j'ai pas tout coupé. Voilà. On continue. Alors moi qui ai mal à mon bras gauche, je vous dis pas, c'est pas génial. Et enfin, je relie mes 2 traits. Parce qu'en fait, j'appuie de toutes mes forces sur la règle pour pas qu'elle bouge. Et du coup, mon bras gauche, qui est déjà pas en bon état. Voilà. Voilà, ça nous fait notre cadre. Nous allons poser tout autour de ce cadre du double face de 3 mm. Si je le retrouve. Voilà. Zut. Hop. D'ailleurs, la construction de cette boîte à bougies, ça peut faire des petites idées de cadeaux sympathiques à rajouter dans l'arbre, par exemple, ou à table, vous voyez, sur votre table de fête. Ça peut être sympa aussi. Pour chacun. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3, hein. Vous pouvez en mettre que 2 et vous mesurez quelle est la taille qu'il vous faut. Et tout va bien. Alors, on appuie bien sur le double face 3 mm. Et on va couper un morceau de rhodoïde que j'avais sous le nez à l'instant, qui est là. Voilà. Qui va venir, voilà, se mettre parfaitement sur avec notre double face. Donc moi j'ai coupé sur 4 mm, je crois, sur 4 cm, je veux dire, et sur 11,3. Je vais donc retirer les petites languettes de double face. J'ai un outil pour ça, hein. Mais non, tellement mieux avec les doigts. Voilà. Poser mon rhodoïde. Alors, vraiment, je suis un petit peu juste en hauteur, pas trop dans la largeur, mais en hauteur, je suis un peu juste. Donc, je me mets au ras du double face. Et voilà, je laisse tomber. Et je rappuie sur le double face.
bien fortement pour que ça adhère parfaitement au rhodoïde. Et voilà. Alors, là maintenant, on peut décorer nos bandes intérieures. Je ne sais pas trop avec quoi les décorer, pour être totalement honnête. Est-ce que je mets le même papier ou pas? C'est la bonne question. J'avoue que je ne me suis pas posé le problème. Ou est-ce que je fais quelque chose de beaucoup plus foncé? En fait, je l'aime bien ce papier Craft O'Clock. Alors j'espère que ce papier-là qui est Autonaria de Craft O'Clock. Mais derrière, j'ai du bois et j'aurais bien recouvert de bois. Donc je vais prendre un peu sur ce papier-là. C'est pas bien, hein, parce que j'avais des chutes dans l'autre, dans Winter de bois. Ah. Bah tant pis. Bon, c'est pas beaucoup, hein. On va couper sur 0,7. Donc moi j'ai pris du bois. Prenez ce que vous voulez. 0,7. Alors j'ai une fois 12,2. Donc je vais prendre 12. 12,1. Voilà. 2 fois 12,1. Je veux bien faire quand même une... vous voyez, quand même une démarcation par rapport au papier. C'est pour ça que j'ai pris du papier foncé. Voilà, 12,1 c'est bien. Pour faire les grandes. Évidemment, j'aurais pas assez pour faire les autres. Et puis 4,7, vous prenez 4,6, ça me paraît pas mal. Il me manque un tout petit bout pour faire l'autre, évidemment. Ça, c'est pas cool. Alors, j'en reprenne un bout. Donc, j'ai dit sur 0,7. Voilà, j'ai forcé sur mon bras gauche, donc là, j'ai ma main qui fait walou. Je sens bien. Je suis obligée de détendre mon bras. Ah, c'est pas vous dire. Yep. Voilà, donc j'encre, je colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai maintenant tout collé. Il ne nous reste plus qu'à coller nos petites pattes de collage. Alors, je vais commencer par celle-là. C'est tout petit. Mettez pas des tonnes de colle, mais par contre, assurez-vous vraiment que ça ait pris. Donc, prenez votre temps. Vous voyez, je prends vraiment mon temps pour attendre que ça colle. Parce qu'il y a vraiment très peu de papier. Et si mon angle n'est pas bien fait, eh ben, ma boîte, elle va pas bien marcher. On va faire celle-là d'abord.
Je me suis mal pris. Et le dernier, il est là. Je cherchais. Voilà. Hop. Et ben, on va commencer à coller nos pattes. Ok. J'insiste bien dans les angles. Là. Je rêve, c'est ma chienne qui ronfle. Ce n'est pas un ronron de chat, c'est ma chienne. Voilà. Logiquement, c'est terminé. Alors, bien sûr, vous pouvez couvrir l'intérieur de la boîte. Moi, je ne l'ai pas fait sur l'autre, je reconnais. Et il nous restera à poser le ruban. Et logiquement, voilà, la boîte est terminée. Joli, non? Alors, pour le ruban, très important, à Action, en ce moment, j'espère qu'ils y sont encore, ils ont sorti des rubans d'automne.
Il y en a plusieurs. Alors, moi, j'aurais bien voulu vous le montrer, sauf que évidemment, je les ai laissés à la boutique. J'en profite pour m'enlever toute la colle que je me suis royalement mis sur les mains. Et il y en a un qui est en velours couleur rouille, citrouille, je sais pas comment dire, c'est celui-là que je vais utiliser, qui est très très beau. Donc courez à Action s'ils les ont encore, avant qu'ils changent pour tous les rubans de Noël. Mais notre boîte à bougies est terminée. Vous voyez, c'était pas compliqué. Vous auriez pu le faire tout seul. Bon. Je rigole. On n'aura plus qu'à mettre un ruban pour, comme celle-ci pour fermer. Voilà, version hiver, version automne. Je vous dis à très vite. Salut!